C'est qui a dit chute? Ça vient de... Wow, quand les gens disent chute pour sauver ta propre dignité, ils ont raison en plus. Bon, on va poursuivre dans la même veine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, j'espère que je vais oublier, je vais boire pour pas m'en souvenir demain matin. Le prochain humoriste est quelqu'un que je qualifie, et c'est très affectueux ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on appelle un gentil bourrin. C'est-à-dire qu'il est gentil... Mais il est bourrin, non mais c'est même pas méchant parce que c'est un super gars, mais c'est le gars qui fait pas la différence entre je parle à mes vieux potes alors que j'ai bu 17 bières au bar et je suis sur scène devant des gens qui me connaissent pas. Ils voient aucune différence entre les deux. Rien. Les gens sont nés en général avec une voix et des filtres. Rien. Juste une voix et toute une après ça. Préparez-vous à vous demander pourquoi vous n'êtes pas en train de vous préparer pour Belgique, États-Unis en ce moment même. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Fabrizio! Merci, Dan. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Formidable! Formidable! C'est faux. Moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui ne savent pas ni chanter, ni danser. Ça m'est déjà arrivé d'être en boîte et qu'un mec vienne me trouver en me disant « Ah, je crois que tu avais des écouteurs, t'écoutes autre chose. » Mon cerveau n'envoie pas les bonnes informations aux membres de mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est synchronisé. Et ce qui est marrant, c'est que parmi mes amis, personne non plus n'est capable de danser correctement. Eux sont persuadés du contraire. J'ai un pote, il a même pris des cours de rock. Je vous jure. Et ce gars, après avoir disloqué 3-4 bonnes femmes, on l'a surnommé dans la presse le dépeceur de monstres. Heureusement, je suis pas là pour chanter ce soir. Mais ça me fait plaisir de revenir sur les parce que ça fait longtemps que j'avais plus joué, ça fait plaisir de revenir sur les planches. Et apparemment, parmi vous, il y a un mec qui était content de me voir aussi ce soir. Il m'a d'ailleurs laissé un joli commentaire sur Facebook. Content de te revoir sur des planches, Fab. J'espère juste qu'elles vont tenir. Alors déjà, à cette personne, j'ai envie de lui dire que je t'emmerde de commencer. Et puis je te souhaite un bon gros sida dans ta gueule. Et une bonne chiasse aussi. Tu vois. Non mais je peux pas lui donner tort à 100% non plus. Fab, c'est aussi un physique. Normalement, il n'y a pas de rire après ça. Là non plus. Arrêtez. Ça devient vexant. Non mais c'est vrai, je peux même pas dire que j'ai un physique ingrat, parce que je suis composé à 87,3% de gras. Uniquement. C'est pas facile, vous savez, quand on est à ma place, de grandir comme petit enfant gros. Non, c'est pas facile. Rigole pas. Le seul avantage, c'est qu'on est plus difficile à kidnapper. N'oubliez pas qu'on est en Belgique quand même. Je suis inkidnappable. Non mais c'est vrai. Ce matin je prenais une douche. En m'essuyant, je me dis fuck. Je devrais envoyer une médaille à toutes les nanas qui ont accepté de coucher avec moi. Même pour de l'argent. La Silver Star. La médaille du courage. Même moi, il y a des parties, je voulais pas les essuyer tellement rien que mes pieds. Je suis du 42, je suis obligé de mettre du 45. Tellement la forme ne rentre nulle part. Et c'est ce qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne... comment vous expliquer? Une personne assez néfaste, mauvaise, méchante. Je suis le mal. Ça m'a poussé à faire des trucs absolument horribles dans ma vie. Je me souviens d'un gars à l'école, ça a commencé à l'école. Un type à l'école, le mec c'était un visionnaire, c'était un précurseur. Le gars,
Avant la crise, il était déjà pauvre. Tous les jours, j'arrivais avec un paquet de pièces de 20 francs. Vous vous souvenez des pièces de 20 francs? C'était les plus grosses, celles qui faisaient le plus mal. Et je courais derrière en lui jetant dans la gueule. Sale pauvre! Sale pauvre! Je me rends compte que c'est complètement horrible. C'est stupide. C'est complètement stupide de ma part. J'aurais très bien pu lui jeter des pierres et garder les pièces. Et tout ça à cause des femmes. Parce que les femmes me rejetaient. Oui, les femmes me rejetaient. Je sais que vous vous demandez pourquoi. Toute mon adolescence, je l'ai passée à essayer d'avoir un rapport sexuel. Comme un petit Somalien qui attendait la venue d'un McDonald's dans son village. Il y a des Somaliens dans la salle. Bien sûr que non. Et donc, c'était atroce pour moi. Vous vous rendez pas compte? Ça m'a poussé à faire des choses horribles. Toutes les filles de ma classe, elles voulaient du Brandon Walsh, du Zach Morris, du Dylan McKay. Même avec des effets spéciaux, j'aurais pas pu. Après est arrivée la mode du prince de Bel-Air, Will Smith, Michael Jordan. Donc, à choisir, quitte à avoir l'air ridicule, je préfère prendre les gars qui sont cool. Donc, je me suis mis à faire du basket. Il y a un blanc qui fait du basket. C'est absolument ridicule. J'ai déshonoré la race blanche pendant des années. Encore pire que Francis Lalanne. Je vous jure. Un blanc qui fait du basket, c'est comme un noir qui fait du patin à glace. Ou un noir qui a des papiers. Je veux dire des vrais papiers. C'est vrai. J'étais en mode, vous pouvez pas vous imaginer, j'étais en mode, j'avais les dents qui poussaient, j'avais faim, j'avais la dalle. Moi je voulais une fille à aimer. Non, je déconne, je voulais toucher, je voulais du nichon, je voulais en disloquer une pour voir ce que ça faisait. C'était atroce. J'ai fait des choses horribles dans un stade de ma vie où je me suis dit, Fab, ça marche nulle part, j'ai envisagé de faire des morgues. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, avant de faire les morgues, je vais faire le télévis. Comme ça, peut-être que si je suis forcé de faire les morgues, je verrai quelques visages familiers. Je me suis incrusté dans le public du télévis, telle une MST sur une planche de chiottes. Et j'attendais la sortie. Oh, Pulbus. Ça n'a pas l'air d'aller, toi, t'as pas la faim. Non? Tu veux pas faire du sexe avec moi? Allez, viens dans mon auto, j'ai des sièges en cuir. Allez, assieds-toi entre les tâches. Et puis dans ma vie est arrivé Internet. Pour tous ceux, ouais. Ah, on a regardé du porno aussi. Pour vous, ça vous semble logique, mais moi j'ai vécu à une époque où j'ai dû jongler entre les livres de cul, les cassettes, la télécommande et le son, pas que tes parents entendent, et puis Internet débarque. Ça n'existait pas, c'est arrivé quand j'avais, je sais pas moi, 15-16 ans. Et là, ça m'a permis de tenir jusqu'à mon premier salaire et à ma première pute. J'aime autant vous dire que je l'amortis celle-là. Et je l'ai bien amorti. Hein. Je crois qu'encore aujourd'hui, je regrette de ne pas pouvoir m'en demander plus. Non, et le porno, quelque part, ça m'a détraqué. C'est pas bien le porno. C'est mal. C'est dégradant, surtout pour l'homme. Et oui, c'est du mensonge. Putain, et je suis le seul à pas avoir une top de 34 cm. Rassurez-moi. Les meufs, elles y vont avec les deux mains, il y a 1 centimètre qui dépasse. Attends. Et puis, je vais vous avouer un truc. C'est le mensonge. On nous ment. Je défie n'importe qui ici de se taper un jour une nana comme il y a dans les films de cul. Personne. Et si un jour, tu arrives à t'en choper une, jamais elle te fera les trucs qu'elle fait au mec à la télé.
J'ai vu un berger allemand. Quoi? J'ai pas terminé encore. Excellent. J'ai vu un berger allemand qui a eu plus de partenaires que moi, que vous tous réunis ici. Non mais, allô quoi? On parle d'un berger allemand, c'est comme si je te dis... C'est comme si je te dirais, on parle d'un chien, putain. Merde. Un nain, à la limite, j'aurais compris. Le nain, c'est ce qui se rapproche le plus de l'être humain. C'est comme nous, mais en plus petit. Avec un plus gros zizi. Un nain. Non, mais j'ai allemand. Et puis un jour, je l'ai rencontré. Je suis tombé sur une nana. Elle avait ce que j'appelle le syndrome du labrador. Vous voyez ce que c'est un labrador? Ouais. Un labrador, c'est le chien, il est tellement mignon, il implore la pitié, il mendie l'amour, que tu